Coucou, je vais vous faire le petit tuto. Je sais que vous m'avez demandé le tuto, mais franchement, c'est pas compliqué du tout à faire ce petit album. Il n'y a rien de plus simple. Mais je sais qu'il y a pas mal de débutantes qui sont arrivées sur la page. Donc, écoutez, si vous voulez, si vous avez peur de faire un album pour commencer, je vous conseille celui-là parce qu'il va être vraiment très facile. Voilà. Je vous l'avais présenté, c'est un petit album que j'avais fait là pendant les vacances avec des petites photos de Niji que j'avais sorties sur la petite imprimante Péripage. Voilà, peut-être j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez revoir. Je vous l'avais montré, je vous avais donné plein d'explications. Il y a encore des petites étiquettes. Bon, bref. Pour info, le papier, c'est du papier Scrap and Cup. Ah, il y a des mobilettes qui passent. Et je l'avais acheté sur Scrap Influence. Voilà, je vous donne les infos comme ça vous évite de me poser la question et puis que j'oublie de vous répondre, par exemple. Là, la couverture, elle est en tissu. Bon, ça, c'est une petite option. Pour les débutantes, c'est pas forcé, c'est pas obligé. Vous voyez, c'est du tissu. Mais vous pouvez faire juste une couverture en papier classique. Ça ira tout aussi bien. Mais là, on va la refaire en tissu quand même parce que je profite d'être encore en Normandie pour que ma mère puisse me le faire. Voilà, parce que moi, je ne touche pas à la machine à coudre. Déjà, j'aime pas ça. Puis à chaque fois, ça fait des nœuds, des machins, des trucs. Ça, moi, j'aime pas. J'ai utilisé du papier de chez Action. J'ai pris le Craft parce que je vais utiliser cette collection de Scrap Mir aussi. Avec les petits moutons et tout, et là le fond là par exemple des petites enveloppes, il était en couleur on va dire craft, et je me suis dit ça fait pas mal avec le vert clair et tout, ça ressort bien. Et vous voyez le craft et le papier, je trouve que ça se marie assez bien, ça fait doux. Donc on va faire avec du craft. Après vous, si vous voulez faire avec du blanc, du jaune, du vert, du bleu, c'est pareil hein. Ça change pas. J'ai les die cuts qui vont avec, donc pour décorer mes photos ça sera nickel. Et comment, je vais vous donner les dimensions pour couper vos bases. Alors pour les bases, les bases je vais utiliser 4 morceaux. Il va y avoir combien de pages? Ça va être exactement le même hein. Donc il y aura ici. Donc là, ça fait 1, 2, 3 et 4. Ça va. Plus la couverture. Donc, il va vous falloir 1, 2, 3 et 4 morceaux comme ça. Je vais vous donner les dimensions. Je les ai déjà coupés. Parce que, bon, me regarder découper du papier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus instructif. Hein. Voilà. Donc, il va vous falloir des papiers de 26 sur 13. Comme ça, quand vous les pliez en deux, ça vous fait un carré de 13 sur 13. Voilà. Donc j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Ceux-là, vous les mettez à part. Ensuite, pour la couverture, je l'ai faite un petit peu plus grande parce que au niveau de la couverture, ici, vous voyez, il y a le retour qui prend un peu de place. Donc si vous le faites la couverture de la même taille que vos pages d'intérieur, en fait les pages d'intérieur elles vont dépasser. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait celui-là. J'avais tout fait de la même dimension, j'avais pas réfléchi. Et du coup quand je fermais, il y avait les pages de l'intérieur qui dépassaient un petit peu, j'étais obligée de les recouper. Donc pour éviter de faire ça après, faut mieux y penser avant et rajouter un centimètre pour que ça soit, même si ça dépasse de plus que ça, là ça dépasse pas de beaucoup, vous voyez. Enfin, là la couverture n'est pas beaucoup plus grande que mes pages. Mais si on avait voulu faire des pages même de 1 cm plus courtes, c'était pas gênant parce que la couverture, ça reste la couverture. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions de ma couverture. Là j'ai fait, je crois que j'avais fait 14, ouais, 13,9, hein, on va dire 14 cm sur, normalement j'ai dû faire 28 hein, sur
28,5. Bon, allez comprendre. Moi-même, j'ai du mal à me comprendre. Oui, parce qu'il va y avoir un petit espace là. Oui, bon, alors je vous redonne les dimensions du mien. Alors, vous vous affolez pas à couper peut-être tout de suite. Regardez la fin de la vidéo parce que des fois, je coupe d'une façon, je me plante et je reprends. Hein. Ça m'arrive assez souvent. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder mes tutos, je commence un truc et des fois, je me rends compte que ça va pas et je recommence. Donc, des fois, il faut regarder tout avant de se lancer. Donc là, je pensais, alors c'est le massicot, c'est les doigts de travers mon massicot, parce que je pensais avoir fait 28 ou 28,5, là c'est 28,3. Bon, c'est pas grave, ça ira très bien quand même. Et là, je pensais avoir fait 14 et ça fait 13,9. Bon, ça ira quand même, hein, parce que vous voyez, quand ça sera à l'intérieur, quand on sera à l'intérieur, ça ira mieux quand même. Voilà, on verra pas, ça dépassera pas. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais couper, non, c'est déjà coupé. Je vais coller mes pages, je vais vous montrer juste comment je colle mes pages. Hein. Ah, la tacky glue, non, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Non, c'est bon, c'est pas grave, ça ira quand même. De toute façon, c'est de la colle, hein. Ça collera quand même. Je pensais que j'avais pris l'autre, la transparente là. C'est pas grave, ça ira quand même. Hop, il y a la petite pointe. Voilà. Hop, est-ce que elle sort? Oui, c'est bon, elle sort. Donc, je prends un morceau. Alors, ma couverture, je l'ai mis à part. Hein, voilà. Alors, je prends un morceau, je mets de la colle et je vais me coller l'autre morceau par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hop, hop, hop. Ah, c'est vite celle-là quand même. Hop, je mets bien autour. Hop. Et voilà. Et je colle l'autre par-dessus. Vu que c'est les mêmes dimensions, et ben ça va bien tenir ensemble. Après, de toute façon, je mettrai une pince. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les deux feuillets là sur le bord. Et non, mais je crois que je vais aller chercher des trombones pour que ça tienne tout de suite. Je reviens. Là, ils sont. Voilà. Donc, hop, comme ça va maintenir, vous voyez, sinon ça s'ouvre. Et c'est pas terrible. Hop, hop. Donc, je vais en mettre deux là. Et deux là. Peut-être je vais rajouter une autre là. De toute façon, il y en a, je peux en remettre. Hein. Hop, hop, hop. Une là. Comme ça tient bien. Voilà, comme ça bougera pas. Ça va sécher comme ça. Ça va pas être décalé. Voilà. Hop. Et on va faire pareil. On va remettre de la colle sur... Voilà. Voilà. On va remettre de la colle sur la suite des papiers. Et on va faire pareil pour les 4 morceaux. Hop. On fait attention au sens, hein, bien sûr, parce que sinon ça va s'ouvrir dans tous les sens. Alors là, il n'y aura pas de pochette, pas de truc, hein, hyper simple. Hop. Voilà. Il faut bien faire adhérer tous les coins. Vous avez vu, j'allais prendre celle-là, mais c'est celle du décor du set de table. Pour info, les sets de table, ils viennent de chez Action. Ils sont bien pratiques, ils sont bien grands, c'est au rayon enfant. Et comme ça, on ne salit pas la table. Voilà. Parce que des fois, il y a des petits sets de table, ils sont pas très... Enfin, ils sont moins grands que ça, il faut la moitié de ça. Voilà, donc hop, les pages
Hop, ça se précise. 1, 2, 3. Et le dernier là. Hop. Après, je mettrai une pince ici pour tous les maintenir. Pour les maintenir tous ensemble. Hop, 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 hop. On peut même faire des dessins avec la colle, regardez. Ah oui, enfin bon, moi je suis nulle en dessin, hein, mais bon. Hop. On a mis de la colle partout, on vérifie le sens et on place dans le même sens. Voilà. Et on met les trombones pour que ça adhère bien, etc. etc. Hop. Donc après, hop, je vais peut-être la décaler un tout petit peu, voilà. Donc après, ce que je ferai, c'est que je vais décorer mes pages. Voilà, je le ferai sûrement avec vous aussi. Je vais tout vous faire avec vous. Voilà, voilà, voilà. Mais je vais faire une autre vidéo à part pour vous montrer la couverture. Voilà, pour ceux que ça intéresse, comment on fait pour faire la couverture en tissu. C'est pas moi qui vais faire, mais je vais vous montrer quand même. On va trouver une solution. Voilà, donc, alors les trombones, ils se sont machinés ensemble. Hop, 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 voilà. Non, pas voilà. Faire tout le tour. Hop, hop, hop. C'est pire qu'un labyrinthe. Voilà, c'est bon. Et bah, ou vous prenez des pinces à linge, ou vous prenez ça, là, des trombones. Et là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre. Dans 2 minutes, je vais me chercher des pinces à linge. Non, c'est bon, ça tient. Voilà. Un là. Et un là. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Bon, ça, je vais le laisser sécher et on va s'occuper de la couverture, mais on va faire ça dans une autre vidéo parce que là, il faut que je reprenne des mesures et tout pour bien vous expliquer, sinon ça va être un peu trop brouillon. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, allez, pour l'instant, préparez vos morceaux, collez-les et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.